Le thème retenu pour cette année, c'est bien éternel. Gloire à Dieu. Éternel, Excellence, notre protecteur. Madame le Premier ministre, Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, distingués invités, Révérend Président de dénominations confondues, Messieurs, Madame, frères et sœurs en Christ, nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellence, je voudrais avant tout propos rendre un hommage mérité à notre Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a témoigné une fois encore sa fidélité pendant ces 12 mois passés. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Qu'il me soit permis cet après-midi de remercier également le président du Conseil chrétien, celui-là que nous appelons affectueusement Papa Mintre. Qu'il me soit permis également de remercier tous les présidents de différentes dénominations ici présents, le président des entités. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. Vous m'avez fait cet insigne honneur que je puisse prendre la parole en votre nom. Excellence, Madame le Premier ministre, le thème qui fait l'objet de notre rencontre cet après-midi est connu par tous. L'Éternel, notre protecteur, nous l'avons tiré dans le psaume 91, le verset 7. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif de notre exhortation ce soir, de nous donner lecture des 7 premiers versets de ce psaume. Nous lisons: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche du moins qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes-vous déjà sentis en danger, menacés ou fragilisés par les épreuves et la souffrance de la vie? Avez-vous cherché un réconfort, un abri ou un soutien pour vous aider à surmonter les difficultés? Je voudrais nous rassurer, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes cet après-midi à la bonne place pour vivre et comprendre ce qu'est la protection divine. L'humanité tout entière est en danger, menacée par des attaques terroristes et des guerres ici et là. La guerre en Ukraine et celle qui oppose actuellement Gaza à Israël divise le monde en 2 blocs, avec ses colorels tels que les déplacés de guerre, la famine, l'acuité de la pauvreté, sans parler de la chute de nos économies. Les organisations internationales
et les chefs d'État cherchent des voies et moyens pour freiner ce mal, mais en vain. À qui donc irons-nous? Qui nous protégera réellement de ces situations? Bien-aimés dans le Seigneur, en nous inspirant cet après-midi de la prière du psalmiste, nous allons dans un premier temps parler de la protection divine, ensuite aborder l'importance de la confiance en Dieu et enfin conclure. La protection divine, bien-aimés dans le Seigneur. En effet, dans le dictionnaire, le protecteur, c'est quelqu'un qui prend soin des intérêts d'une personne ou qui favorise l'accroissement, l'amélioration, le progrès d'une chose. Le psalmiste dépeint dans son texte la vie d'un croyant qui trouve une parfaite assurance et son refuge en Dieu et en lui seul, ce qui l'oblige à faire confiance absolue à la protection de Dieu et à encourager les autres à lui emboîter le pas. Dans sa prière, le psalmiste fait une révélation, laquelle révélation ce soir nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cela révèle ce soir et atteste la véracité indéfectible de la puissance qu'a Dieu de nous protéger et de nous faire prospérer. Bien-aimés en Christ, nation togolaise, cette révélation qui constitue pour le psalmiste une déclaration nous rappelle que Dieu est notre seul refuge par excellence et notre abri en toutes circonstances. Notons que la notion de refuge parle d'un lieu sûr où l'on peut se protéger de tout danger. Et aussi, qu'en ce qui concerne l'abri, il est un lieu sûr où l'on peut se reposer et se ressourcer, loin des tumultes de la vie, et surtout, loin de toute crainte d'une attaque possible, comme il est écrit dans le Proverbe 18, le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Dans les versets 5 et 7 de notre passage de base que nous venons de lire, il est dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et il a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que seront les circonstances et les situations, ton Dieu est avec toi. Il a dit, tu ne tomberas jamais. Quoi donc de plus agréable que de désirer ce lieu pour être en parfaite sécurité? Le psaume 42, le verset 1er, a vivement manifesté ce grand désir en disant, il s'agit là des fils de Corée, dans leur cantique, ils ont manifesté ce désir d'appartenir à ce Dieu et de rester sous cette protection. Alors il déclare en disant ceci: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Cet abri et ce refuge nous ont été révélés à la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, lorsqu'il expliquait cela
à nos frères et sœurs de Colosse, l'apôtre Paul disait ceci. Il a dit comment est-ce que le transfert a été fait. Et il leur disait ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est ce Jésus qui a accepté donner sa vie en livrant son corps et son sang pour que nous héritons la protection divine. Ce corps ressuscité de Jésus est devenu désormais un corps incorruptible et glorieux qui représente pour toute l'humanité un abri et un refuge sûr. Si donc quelqu'un aspire à cette protection divine, la seule et unique condition à laquelle il faille remplir est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, pour ainsi placer sa confiance en Dieu. Qu'en est-il maintenant de la confiance en Dieu? La confiance, bien-aimée dans le Seigneur, est un gage de sécurité. C'est pour cela que le psalmiste, dans le verset 2, il nous disait « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Elle se définit, la confiance, comme étant un sentiment de sécurité qu'on a vis-à-vis d'une personne. Nous avons tendance à placer notre confiance du moins aux créatures, dont l'être humain. En l'occurrence, en laissant de côté le Créateur. Et cela ne fait qu'engendrer des déceptions, créer le découragement et conduire ensuite aux regrets amers dans notre vie. Surtout parce que l'homme a cette faiblesse d'abuser de la confiance d'autrui. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où Dieu, dans son amour parfait, nous conduit vers une nouvelle année, nous sommes appelés à lui faire le bilan de notre vie. Et permettez-moi de nous poser cette question. En qui nous plaçons notre confiance? En qui nous plaçons notre confiance? Nous avons l'impérieuse obligation, en tant que citoyens et citoyennes d'une même nation, de nous aimer les uns les autres, de respecter tous les hommes, quel que soit leur rang social et leur race. Mais gardons-nous de placer notre entière confiance à l'homme, car nous le savons tous, l'être humain est limité dans son existence terrestre, car son existence terrestre est éphémère. Il est impossible de protéger et de donner la sécurité. Mais Dieu, par contre, est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Il est éternel. Il demeure invincible en tout temps et en tout lieu. Dieu nous a révélé cet abri sûr en la personne de Jésus de Nazareth. Comme bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons renforcer notre confiance en Dieu. Notre confiance en Dieu, nous pouvons la renforcer en évaluant, en faisant valoriser notre foi et en renforçant notre relation dans la prière avec notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous disait dans l'Évangile, il nous disait, il suffit d'avoir une foi pour dire à une montagne, lève-toi de là et va te placer à la mer, et la montagne se lèvera. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais nous assurer que notre confiance en Dieu, nous pouvons la renforcer, nous pouvons faire de telle en sorte qu'elle soit forte en valorisant notre foi et en gardant la prière comme l'arme la plus efficace.
C'est pour cela que l'auteur du livre aux Hébreux nous disait dans son passage, la foi est une ferme assurance et la démonstration de celle que l'on espère. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la poursuite de sa lettre aux Hébreux, il nous disait, dans le verset 6 du chapitre 11, il nous disait, Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il faut que tous ceux-là qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le sèchent. Nous savons que notre Dieu, il vit et notre Dieu sera toujours notre protecteur. Bien-aimés dans le Seigneur, il suffit dans cette année qui s'annonce que le Togo tout entier, les fils et les filles de cette nation, nous puissions avoir confiance à notre Dieu, parce que le psalmiste nous dit ce soir, il est le seul protecteur, il n'y a pas deux, il est le seul protecteur par excellence. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, Paul, il s'adressait aux Colossiens et il disait, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Nous devons continuer de prier, de rendre grâce, de rêver, de travailler en tant que nation, d'initier, d'inventer, de créer, d'investir, d'innover, de grands projets sous cette protection. Parce que sous cette protection, rien ne nous sera impossible. Il est temps que nous puissions savoir que si nous prenons Dieu comme protecteur, Dieu, il est fidèle. Il ne nous décevra jamais. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la croissance et le développement sont assurés, car sous cet abri, nous demeurons invincibles et inébranlables. Pour conclure, Madame le Premier ministre, Excellence, en somme, après analyse de cette prière du psalmiste, il nous est parfaitement clair que Dieu, par son Fils Jésus, demeure le protecteur unique par excellence, car il est le seul et vrai refuge qui nous met à l'abri des intempéries, des calamités, des catastrophes, des assauts, des envahisseurs et des ruses du diable. Le psaume nous invite alors à nous tourner vers Dieu par Jésus-Christ en toutes circonstances pour demander sa protection. La foi, la prière et la confiance en Dieu sont les principaux éléments importants pour accéder à cette protection divine et enfin vivre une vie épanouie et être en parfaite sécurité. Alors, Église du Seigneur, nation togolaise, si nous avons voulu ou si nous voulons cultiver la vertu et vaillance pour la postérité, nous avons un protecteur, l'Éternel des armées, à qui nous devons faire confiance parce qu'il est notre protecteur. Il sera le protecteur du Togo maintenant et à jamais. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse le Togo. Amen. Amen. Nous remercions Voilà, le pasteur Larry pour le message de circonstance. Nous vous rappelons que nous sommes à la 11e édition de la journée de reconnaissance à Dieu. Et nous, si l'Éternel ne garde pas la nation togolaise, c'est afin que ceux qui la gardent. Autrement dit, Dieu est le meilleur protecteur. Confions-nous en lui.